Salut YouTube, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve donc pour modifier un Steam Deck donc qui est sur SteamOS. Le mien en l'occurrence. J'étais sous Windows 11 mais je l'ai repassé volontairement. J'ai fait une réinstall SteamOS pour vous montrer comment passer sous Windows. Donc première étape, c'est de créer une micro SD bootable. Donc on a une petite micro SD, c'est tout ce qu'il faut. Ensuite, il va vous falloir le logiciel Rufus. Vous trouverez sur internet. Donc voilà le lien de téléchargement. Et après, il vous faut une image de Windows. Donc vous pouvez la trouver ici. Vous avez l'adresse là-haut. Une petite recherche sur Google. Et vous téléchargez votre image de Windows 11. Donc une fois que tout ça est prêt, on commence la création de la clé. Donc c'est parti. On lance Rufus. Voilà. Après, on va partir dans les fichiers. Moi j'ai déjà l'image. Voilà. Donc on va prendre celle-ci. Donc on va connecter notre micro SD avec un petit adaptateur sur le PC. Voilà. Donc on a notre clé qui est détectée. Maintenant, on va aller rechercher notre image. Ici, on se met en MBR, installation standard de Windows, et on fait démarrer. Ça, on décoche. Donc ça nous prévient que ça va effacer tout ce qu'il y a sur la clé. Voilà, c'est parti. Donc on est parti pour l'installation. Dès que c'est fini, je vous retrouve. Je fais une coupure en attendant. A tout de suite. Voilà, donc la clé va bientôt être finie. Ça y est, c'est prêt. Donc on peut fermer le logiciel Rufus. On retire l'adaptateur avec la micro SD du PC. On n'a plus qu'à la mettre sur le Steam Deck. Donc on va passer en visu sur le Steam Deck au mieux. Voilà. Donc soit vous la mettez dans l'emplacement de la micro SD, soit vous avez un adaptateur comme moi USB-C et vous mettez ça tout simplement au-dessus. Donc on éteint la machine. Après on lance donc volume moins et power. Il faut d'abord arrêter. Voilà. Maintenant on recommence la manip. Volume moins, power. Donc on cherche la clé. La voilà. Et on sélectionne. Donc là
on est parti pour une installation de Windows 11. Donc pas de panique, vous allez voir que ça va s'installer en mode vertical. Dès que l'installation sera finie, on repassera en mode horizontal, en mode paysage. Voilà, comme je vous avais dit, l'installation se passe en mode vertical. On va essayer de se mettre comme ça. Voilà, un petit peu de place. Donc une installation standard, tout se fait au tactile. Installer maintenant. Donc activer Windows, vous mettez je n'ai pas de clé, je vous donnerai une solution pour le craquer. Là, je choisis la version 11 Pro. On accepte les règles. Et on part sur une installation avancée. Donc vous avez plusieurs partitions, comme vous pouvez le voir. Il faut toutes les supprimer. J'ai bien dit toutes. Donc vous avez supprimé là. Donc on supprime. Jusqu'à avoir un seul espace non alloué. On supprime tout. SteamOS, on lui dit au revoir. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses à supprimer. Voilà. Donc il me reste un seul espace non alloué. Là-dessus, on vient faire un nouveau. On sélectionne un nouveau. Il vous met la taille maximum. On fait appliquer. OK. Il a créé les partitions qu'il faut pour le système et pour votre partition C2 coin, partition principale. Si vous voulez partitionner votre disque dur, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez le faire. Moi, je souhaite d'abord une seule partition. Suivant. Voilà. Donc, on est parti pour l'installation. Alors, je fais une petite coupure et puis on se reprend dès que l'installation là est finie. À tout de suite. Voilà. Donc l'installation a déjà bien avancé.
Ça redémarre, c'est normal. Donc là, il est en train de tout préparer sur le disque dur, le SSD. On a toujours le logo de Steam. Et c'est fini. Là, on va être complètement sous Windows. Avec tous ces avantages. Bon, on se retrouve après la préparation. Je vous reprends juste après. Voilà. Nous voilà enfin sous Windows. Donc les paramétrages. On y va. Donc on se met en français. Déjà, première étape, la clé là. Ou la micro SD si vous l'avez mis de l'autre côté. On n'en a plus besoin. On peut la retirer. Donc en français, oui. Donc, tout se passe sur le tactile. Clavier français, oui. Là, ignorer. Donc on va se connecter. Là, je vais rentrer ma clé réseau. Donc je coupe 30 secondes le temps de rentrer la clé. Et on se retrouve après. Voilà. Donc j'ai rentré ma clé réseau. Suivant. Vous la connecter. Donc on va avoir quelques mises à jour. Et après les installations des pilotes pour le Steam Deck. Et pour les contrôleurs. Pour les joysticks, le pad, les gâchettes, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc nom de l'appareil. On va l'appeler Patrick. Pour qu'il contienne d'espace. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours le logo de Steam. Mais on est bien sous Windows, complètement sous Windows 11. Là. Après, libre à vous d'installer le 8, le 11, le 10, la version qui vous plaît. Personnellement, je recommande la dernière version, la version 11. Donc on continue la config, utilisation personnelle. Donc ici, créez-en un, on n'a pas de compte.
va essayer si ça marche. C'est déjà pris. On va remettre un 54 de plus. Voilà. Je pense que ça sera pas pris. Mot de passe. De toute façon, c'est tout du fake. C'est quelque chose que je n'utiliserai jamais. Se mettre trop vieux, on va se mettre 1980. Adresse email de secours, on va mettre un fake. Après tout ça, vous pouvez configurer quelque chose de correct. Hein. Moi c'est juste du fake, c'est juste pour vous montrer. Je ferai une installation correcte après. Les petits pingouins. Un code PIN pour le démarrage de l'appareil. Ça, faut que je le retienne. Bon allez, autoriser Microsoft pour mon emplacement. Non. Moi je mets non à tout. Après, libre à vous de choisir ce qu'il vous plaît. Ça j'ignore. Pour les jeux, j'ignore aussi. Ça va arriver. Les sauvegardes. Donc, uniquement enregistrer des fichiers sur ce PC. Parce que maintenant, oui, comme avant, c'est un vrai PC, mais cette fois-ci, il est sous Windows au lieu d'être sur Linux. Ça, je refuse. Ça, je refuse.
passe. Ignorer pour le moment. Voilà, donc rien de bien compliqué, hein. Donc là on va avoir un joli Windows, tout neuf, tout beau, tout propre. Malheureusement pas activé, mais ça c'est pas un problème. Je vais vous donner l'astuce pour l'activer. Je vais vous montrer après tout le paramétrage pour qu'il soit configuré comme une manette Xbox, c'est-à-dire que votre Steam Deck soit reconnu comme les boutons de la manette. On va laisser continuer l'installation. On se retrouve après. Je coupe un moment. À tout de suite. Voilà. Donc on se retrouve après l'installation directement sur Windows. Donc on va aller se remettre en affichage portrait. Non, paysage, pardon. On va enlever le portrait. On va mettre paysage. Donc on va ici. On va dans l'écran. Et là on voit l'orientation. On est actuellement en portrait. On va se mettre en paysage. Et on fait conserver. Voilà, maintenant le Steam Deck. On peut le remettre correctement sur son dock. C'est quand même plus simple. Donc pour commencer, je vous conseille d'aller dans Windows Update et de faire une recherche de mise à jour. Donc vous voyez, hein, on a un wagon des mises à jour. Donc on va laisser télécharger tout ça et puis on se retrouve après. À tout de suite. Nous voilà de retour. Donc j'en ai profité pour docker le Steam Deck, installer clavier et souris. Toutes les mises à jour sont en attente de redémarrage. Donc c'est parti, on redémarre. J'ai déjà préparé ce qu'il faut. Petit logiciel pour activer Windows. Et après je vais vous montrer où aller chercher les pilotes du Steam Deck. Pour Windows. Démarrage en cours.
mieux. Je vais avoir le retour. On va le laisser se mettre à jour. Je vous reprends après encore une fois. A tout de suite. Voilà. Donc la mise à jour est faite. Donc je rappelle que je suis docké. Donc j'ai le retour sur mon écran. Oh, encore la mise à jour. Bon, j'espère que tu vas aller vite. Voilà. Ça va vite. Donc c'est là que j'espère que j'ai pas oublié mon code PIN de tout à l'heure. Vu que j'ai mis que des infos complètement farfelues. Voilà. Allez, go. PIN incorrect. Voilà, bienvenue. Donc là, on va commencer par craquer le Windows. Donc, je vais vous montrer qu'il n'est pas activé. On va aller dans les paramètres. Système. Information système. Le produit activation. Oh, bah, il est actif. Alors, je comprends pas bien pourquoi il est actif. Peut-être j'aurais déjà créé un compte ou je sais pas pourquoi il est actif. Enfin bref. Donc on va zapper l'utilisation d'un petit logiciel que j'avais prévu. Qui s'appelle Mass Activator. Donc pour toutes les versions de Windows et d'Office. Donc c'est pas compliqué, il suffit juste d'aller là. Ça. C'était pas celui-là. Forcément. C'était ça plutôt. Donc il me dit qu'il est déjà activé, hein, forcément. Donc il n'y a rien à faire. Si toutefois il n'était pas activé, vous avez un problème avec votre Windows, que vous voulez l'activer, il vous faut le petit logiciel là, MAS. Si vous le voulez, vous le demandez sur le forum. Je me ferai un plaisir de vous le partager. Maintenant, je vais m'installer WinRAR.
si vous le voulez. Il n'y a pas de souci. On va copier la clé. Et on va aller l'installer directement. Pour avoir un WinRAR. Complètement déverrouillé. Voilà, ce qui est le cas. Bon, maintenant les pilotes. Donc les pilotes, on va aller les chercher. Voilà. Se mettre en sombre, je préfère. Ici, on va demander Google. Hop. Et on va taper Windows, ressources, Steam Deck. Voilà, on propose en dessous avec une écriture un peu mieux que la mienne. Voilà, donc on voit les logiciels qu'il faut qu'on télécharge. On voit la dernière mise à jour qui date du 8 novembre 2022. Donc on va commencer par ça. Donc on le télécharge. Toujours avec WinRAR. Hop. Extraire sur le bureau. On va installer ça. Moi je vais exécuter en tant qu'administrateur. Je sais pas si c'est nécessaire. Mais dans le doute, je lui donne tous les privilèges. Programme d'installation AMD Adrenaline édition. Là on fait installer pour les pilotes d'affichage. C'est pas affiché sur le Steam Deck en même temps que sur l'écran, ça ne saurait tarder. Voilà. Donc là, pas de panique, il s'est remis en mode portrait. Il faut juste aller, comme tout à l'heure, dans les paramètres. Écran, et ici on repasse en paysage conservé. Voilà. On va se mettre comme ça. Donc ça c'est déjà la première étape. Ensuite on retourne. On va installer le driver pour le Wi-Fi.
télécharge. Voilà. Pareil. On va l'extraire. Et on va le lancer. Donc une petite chose petit aparté, que je vous conseille de faire, on voit pas en fait attendez 2 secondes. Hop, plus de batterie. Allez à du direct. Voilà. Ce que je vous conseille de faire, on va aller vite, c'est ici, on a les options, affichage, afficher les fichiers dossiers cachés, et ici décocher, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Voilà, vous appliquez, ok. Comme ça, on voit bien si c'est des .ex, .bmp, .bat, .inf, etc. Sinon, vous pouvez pas le deviner. Donc c'est un petit truc à part. Voilà, donc on va se dépêcher, j'ai presque plus de batterie. Donc on y retourne. Après, on va installer le Bluetooth. Toujours pareil, on le télécharge. On l'ouvre. On sélectionne le dossier, tac. Hop. Donc là il nous disait peut-être de faire une manip spéciale Bluetooth. Donc voilà, donc il faut lancer .cmd. Hop, donc on le lance. Oui. Voilà, moi je crois que c'était tout pour lui. Ensuite on continue pour le lecteur de carte. On télécharge. Hop. Donc là, ça va être le setup à lancer. Vous voyez qu'on a toujours pas de son, mais ça arrive, c'est les 2 pilotes suivants. Donc non, je redémarrerai plus tard. On va déjà terminer. Donc en installant les drivers audio. Donc le premier, donc ils nous disent bien d'aller sur ce fichier là, de faire un clic droit et de faire install. Donc pareil, on décompresse tout ça. On va sur le point inf, d'où l'utilité de mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, les extensions. Et on fait installer. L'opération est réussie. Ok. On passe au deuxième. Voilà. Hop. Toujours pareil, clic droit, installer. Oui, vous entendez, ça y est, on a le son. Voilà. Donc voilà déjà pour une installation de Windows. Donc ce que vous pouvez faire ensuite, c'est vérifier vos mises à jour.
Donc là il dit qu'on est à jour, mais bon, ça coûte rien de vérifier, il va peut-être nous trouver quelque chose. Effectivement, il nous a trouvé quelque chose. Et ce qu'on peut faire aussi, dans un deuxième temps, c'est aller rechercher DirectX 12. En français. Voilà, hop, le DirectX. Et j'accepte les termes du contrat suivant. Non, la barre d'outils, tu te la gardes. DirectX, c'est important à installer. Donc voilà, on a installé tous les pilotes qu'il fallait. On a installé le DirectX. Maintenant, sur le prochain tuto, je vais vous montrer comment on installe les drivers pour que ce soit reconnu comme une manette 360, parce que là les boutons ne sont pas opérationnels, hein. Donc on va voir ça sur le prochain tuto. De toute façon j'ai plus de batterie, je peux pas vous montrer ça tout de suite. Voilà. On fait tout en même temps, je me dépêche. Donc là c'est l'installation du DirectX, important à faire. Là ici on a installé tous les drivers, on a tout fait. Le DirectX, voilà où le trouver. Et voilà, on est tout bon. J'aimerais bien que tu te dépêches avant que j'ai plus de batterie. Donc, tout ça là où on n'en a plus besoin, de tout installer. Ça c'est pareil, on n'en a plus besoin. Je vais vider la corbeille. Elle est mise à jour, donc c'est bon, on est à jour. À jour Windows. On a installé les drivers du Steam Deck pour Windows. On a installé le DirectX. Parce que le but ça restait de jouer quand même. Donc ça va être compliqué sans DirectX. Voilà, terminé. Donc on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là. Prochain tuto, je vous montre pour tout ce qui est pilote pour faire de votre Steam Deck donc une manette 360, que les boutons, gâchettes, joystick, pad, tout soit reconnu. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et puis à bientôt. Salut tout le monde.